j'aimerais vous raconter qui est, on pourrait dire, à la fois amusante et à la fois triste. Donc, c'est dans le chapitre sur le Karma Yoga, verset 27. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Je vais le répéter pour une emphase. OK, une seconde fois. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte, mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur pose cette question. Si un homme érudit doit accomplir une action, quelle est la différence entre son action et celle d'un homme ignorant? Cette différence est décrite dans ce verset et le prochain. Sur ce sujet, Srila Ramanujacharya nous explique que les personnes qui sont aveuglées par le faux ego, par l'identification avec le corps, croient qu'elles sont elles-mêmes la cause profonde et l'unique facteur déterminant de toutes leurs actions. Oh boy! Elles croient que les influences de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance, qui les conditionnent et qui les font agir, sont des manifestations de leur vrai soi, des actions de l'âme. Or, un véritable érudit sait que l'âme n'a rien à voir avec ce monde matériel. Il peut voir l'action des influences matérielles qui illusionnent les âmes en leur faisant croire faussement qu'elles sont de nature matérielle et en les engageant dans des activités contraires à leur nature spirituelle et éternelle. Et en les engageant dans des activités contraires à leur nature spirituelle et éternelle. Wow! C'est un sacré coup de poing, ça. Donc, j'aimerais vous partager une histoire qui m'est arrivée personnellement. En fait, en 2011, j'ai joint un ashram de moines, mais à Montréal, dans un temple à Montréal. Et quand j'ai joint l'ashram, j'ai passé 3 semaines à l'intérieur du temple sans sortir physiquement, sans sortir du bâtiment à l'extérieur. Et c'était 3 semaines, c'était en octobre. On était dans le mois de Kartik et c'était 3 semaines vraiment intenses où il y avait toutes sortes d'activités, toutes sortes de festivals qui avaient lieu. Il y avait une retraite qui a eu lieu, il y a 2-3 swamis qui sont venus. Donc c'était vraiment très intense. Et je me suis senti profondément nourri par cette expérience, justement, d'avoir passé pour la première fois tant de temps dans une atmosphère spirituelle, à m'engager pleinement dans les activités dévotionnelles. Et quand j'ai mis le pied dehors, je vous dis, c'était comme la Matrix. Qui ici a vu le film La Matrix? Avez-vous tous vu La Matrix? On dit La Matrice ou La Matrix en français? La Matrix, non, en français on dit aussi La Matrix. Vous l'avez tous vu? Je me suis senti exactement comme dans la Matrix. Non, mais je vous dis, sérieux, là, c'était comme si j'étais dans un film. Dès que les portes du temple ont ouvert, puis j'ai mis mon premier pas à l'extérieur, c'est comme si je rentrais dans ce monde de rêve. Jai, Plala Nishingadevki. Ça m'a vraiment frappé parce que, dans le fond, j'ai vu que l'association Sadhu Sangha de Vaishnav, de personnes spirituelles, qui s'engagent dans la bhakti, est tellement puissant que lorsqu'on s'absorbe intensément, avec sincérité, dans leur association, à aussi faire ces activités, bien, ça l'éveille notre âme aussi, ça nous permet de voir la réalité telle qu'elle est. Et quand je suis sorti, en fait, j'ai vraiment été frappé de voir à quel point il y avait le conditionnement des modes de la nature, les 3 modes de la nature. C'est comme si on pouvait le toucher. C'est comme s'il y avait des couleurs. On voyait le rouge, nom de la passion, le noir de l'ignorance. Je ne sais pas si c'est exactement les couleurs, c'est décrit dans le Bhagavatam, les couleurs exactes, mais juste à terme figuratif, je donne des exemples de couleurs. Mais c'était vraiment palpable et ça m'a frappé encore plus quand je suis allé dans le centre-ville de Montréal. Sainte-Catherine, c'était une journée il faisait beau, puis il y avait beaucoup de monde dehors. Puis c'est comme si, en fait, je voyais des marionnettes. C'est comme si les gens avaient des ficelles sur leurs mains. Les ficelles couvraient et fermaient leur bouche.
à quel point les gens étaient tout simplement comme des marionnettes guidées par les modes de la nature. Et puis ça m'a vraiment frappé parce que Krishna m'avait donné les yeux pour voir la réalité de ce monde tel qu'elle est. Et je voyais à quel point, en fait, les gens se pensaient libres, aller au travail, non, s'acheter un sous-marin ou aller au cinéma ou aller, peu importe ce qu'ils faisaient, mais en fait, je voyais qu'ils étaient complètement enchaînés par les modes de la nature, comme des marionnettes. Et du coup, ça m'a vraiment frappé de voir ça devant mes yeux, de voir à quel point, en fait, les gens n'étaient pas libres du tout, se croient libres de réaliser tous leurs désirs matériels, se croient indépendants de faire tout ce qu'ils veulent, mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est suivre la danse de Maya. C'est expliquer qu'en fait, Maya, elle danse, en fait, et le mouvement de cette danse, c'est ce qu'on croit être nos actions. Donc, en fait, les âmes conditionnées dansent au pas de Maya, tout simplement. Et on pouvait voir justement comme des marionnettes qui dansent sous les pas du marionnettiste. On voyait les gens marcher. C'était comme même des robots, je trouvais. La manière qu'ils marchaient, c'était comme un peu artificiel. C'était pas comme qu'est-ce qui est décrit à Vraj, que chaque pas est comme une danse, que chaque mot est comme une chanson, en fait. Non. Donc, c'était vraiment pas ça que j'ai vu de la nature de ce monde. C'était plutôt, c'est ça, comme des marionnettes, comme des robots, on pourrait dire aussi. Comme des robots qui sont forcés par la nature matérielle, par leur conditionnement des certains modes, justement, à bouger et à fonctionner comme s'ils se croyaient être l'auteur de ces actes. Donc, je partage cette histoire pour vous-même aussi, pas juste percevoir ça à l'extérieur, mais percevoir ça en vous aussi. C'est ça qui est plus difficile. Je l'ai perçu dans l'environnement extérieur parce que c'est très grossier, dans le sens où on voit les corps bouger, on voit les gens parler, puis c'est quelque chose de très physique et qu'on peut percevoir directement, mais de percevoir que nous aussi, nous sommes des marionnettes dans les mains de Maya, ça prend beaucoup d'humilité. Comme il disait en fait, parce qu'on est sous le faux ego. C'est la raison pourquoi les gens sont sous l'emprise de l'énergie matérielle. Parce qu'en fait, même le fait que je parle en ce moment, que je vous parle, le fait que j'ai utilisé l'harmonium, que j'ai chanté, en fait, ça ne vient pas de moi, ça. Je ne suis pas l'habilité, je ne suis pas l'harmonium, je ne suis pas la voix, je ne suis pas ce corps, je ne suis même pas l'intelligence. Toutes ces choses-là me sont empruntées, en fait. J'assiste l'énergie de Krishna. C'est la seule chose qu'on puisse faire, en fait. Parce que ce n'est pas vraiment moi qui bouge ma main. J'ai une intention. La seule chose que nous sommes, c'est l'intention. J'ai une intention de bouger ma main et de vous parler. Et parce que l'intention est là, ben, le Seigneur suprême dans le cœur, Paramatma, il perçoit notre désir et demande à Maya, l'énergie matérielle, de mettre en marche son mouvement, en fait. En anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». Avez-vous déjà entendu ça? L'homme propose et Dieu dispose. Je ne sais pas si ça se traduit vraiment bien en français. Mais la seule raison pourquoi les gens sont sous l'emprise de l'énergie matérielle au lieu de l'énergie spirituelle, c'est parce qu'en fait, leur intention est d'être le maître et le contrôleur et le bénéficiaire. C'est juste une question d'intention, en fait. Parce que, je disais ça récemment, il y avait une Bhagavad Gita de Tripurari Maharaj, un disciple de Bhaktivedanta Prabhupada qui a pris Sukshet Sridhar Maharaj. Et il disait dans sa Bhagavad Gita un principe qui m'a vraiment fasciné. Il disait que, en fait, le conditionnement matériel n'a pas de racine. La seule fondation de l'existence, c'est la conscience. Wow! Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, le conditionnement matériel, ça n'a aucune substance. Parce que tout ça, c'est tout simplement le mouvement de Maya. C'est la danse de Maya. La vraie substance, la vraie fondation de l'existence, c'est la conscience. C'est ce que nous sommes. C'est à travers notre conscience qu'on expérimente ce corps, qu'on expérimente ce monde. Donc, c'est vraiment au niveau de la conscience qu'il faut travailler. Et parce que la conscience des âmes conditionnées est, on pourrait dire, contaminée par le faux ego, qui pousse l'âme conditionnée justement à se penser à être le propriétaire, l'auteur de ses actes, le contrôleur de ses activités, non? Le maître de toutes ses actions. Et le jouisseur, justement, des résultats de ses activités. Donc, c'est parce que la personne se met dans cette conscience et que son intention est de vouloir être comme Krishna. C'est à ce moment-là que l'énergie matérielle met son influence. Donc, c'est vraiment une question d'intention parce que, en réalité, c'est expliqué dans le Bhagavatam, dans la Uddhava Gita, ça c'est dans le 11e chant,
que l'âme n'est jamais libérée ou enchaînée. Tout ça, c'est vraiment une perspective. C'est pas que l'âme est enchaînée par la matière, et c'est pas qu'elle est libérée non plus, parce que l'âme est tout simplement. L'âme vient du corps de Krishna. Donc, c'est pas qu'on vient de la matière. On est éternellement dans le corps de Krishna. C'est la nature du Tatastha Shakti. La nature du Jiva, c'est qu'on ait une énergie spirituelle qui vient du corps de Krishna. Donc, en réalité, ce n'est pas l'âme qui vient dans le corps, c'est la conscience. Comme on est tous ici en ce moment, mais dépendamment de où est-ce que votre conscience est, vous allez être à un endroit en particulier. C'est comme si on serait tous assis à prendre prashad. Donc, certaines personnes sont conscientes et sont présents de l'environnement qu'on est en train de prendre prashad ensemble, qu'on est avec d'autres dévots à discuter. Mais en fait, peut-être une personne dans le groupe, sa conscience va être complètement ailleurs. Elle va être là avec une vingtaine de dévots à prendre prashad, mais dans sa conscience, elle va être à Hawaï parce qu'elle a le désir d'aller à Hawaï, puis elle aimerait ça un jour visiter Hawaï. Parce que sa conscience est là, bien naturellement, toute son énergie est là, puis c'est comme si elle oublierait qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent, en fait. Donc, c'est ça le pouvoir de la conscience. C'est que même si on pourrait voir extérieurement qu'on est dans le monde matériel, dans un corps matériel, si notre conscience est dans la réalité spirituelle, on n'est plus dans la réalité matérielle. C'est comme, comment il s'appelle, le démon? C'est comme le démon Keshi, en fait. Quand Keshi est allé à Vraj, à l'intérieur de Vraj, pour essayer de tuer Krishna, malgré le fait qu'il était à Vraj, parce que dans son conscience, il était envieux de Krishna, il était dans une conscience matérielle, il n'était pas du tout à Vraj, malgré que son corps, il était à Vraj. Donc, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui va à Vraj, ça ne veut pas dire parce qu'il est à Vraj, ou même ici dans le temple, qu'il est conscient de la réalité spirituelle. Mais, par exemple, quelqu'un peut être à l'extérieur de Vraj, mais peut être conscient de Vraj aussi. Donc, c'est vraiment juste une question de conscience. Et cette conscience-là, elle est affectée par notre intention, par notre désir. Donc, si notre désir, notre intention est de vouloir être le contrôleur, le maître de nos désirs et le jouisseur des résultats, naturellement, le faux ego va embarquer et les modes de la nature vont nous influencer. Puis là, on va être couvert par l'énergie matérielle. Mais si notre intention est de servir Krishna et de faire nos activités dans le but de lui plaire, c'est à ce moment-là qu'il y a une autre énergie qui s'installe. Ça s'appelle la bhakti. Donc, quand notre intention se met dans la bhakti, c'est à ce moment-là qu'il y a une autre dynamique qui embarque dans notre vie. C'est une autre énergie qui embarque dans notre conscience. Donc, c'est vraiment juste une transformation de notre conscience, une transformation de notre intention. Il faut changer de l'intention, je pourrais dire, égocentrique à se satisfaire soi-même, à l'intention pure de vouloir satisfaire Krishna et ses dévots. Puis c'est dès qu'on commence à se mettre dans cette attitude, dans cet état de conscience, dans cette intention de servir dans la dévotion, c'est à ce moment-là justement que Yogamaya va interagir dans notre vie. Puis qu'elle va justement influencer nos pensées, influencer nos paroles, influencer nos actions, notre conscience. C'est vraiment aussi simple que ça, parce que l'âme, elle est toujours dépendante des énergies de Krishna. Et parce qu'on se met dépendant de Maya, bien, c'est Maya qui va influencer nos pensées, c'est Maya qui va influencer nos désirs, c'est Maya qui va influencer nos sentiments, notre cœur, notre volonté. Mais dès qu'on se met sous l'égide de la bhakti, bien, tout simplement parce que de toute façon, pour vivre, on doit être sous une énergie de Krishna. Dès qu'on se met sous l'égide de la bhakti, bien là, justement, c'est la bhakti qui influence notre sentiment, c'est la bhakti qui influence nos pensées, c'est la bhakti qui influence notre volonté. Donc, ça change complètement notre expérience de la vie, notre vision des choses, notre perception, notre manière de vivre, en fait, et d'interagir avec les autres et ce monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est vraiment important ce verset est vraiment extrêmement pertinent dans notre vie parce qu'il nous aide à comprendre justement où nous sommes dans la bhakti et quel est notre état de conscience. Ce n'est pas que nous sommes constamment sous le joug du faux ego, mais c'est que dans notre pratique dévotionnelle, parce que nous ne sommes pas constants, parfois on est dans Maya, parfois on est dans Krishna. Donc ça fluctue comme une montagne russe. Mais tout simplement, il faut juste ramener son intention à Krishna, ramener son état de conscience à Krishna. Ça prend 1/11 de seconde d'être conscient de Krishna. Puis l'oublier, ça prend aussi 1/11 de seconde. C'est vraiment rapide de l'oublier, comme c'est vraiment facile de se rappeler de lui. C'est pour ça que le mode de la vertu est une qualité de ce monde qui est vraiment favorable à la vie dévotionnelle, parce que le mode de la vertu veut dire l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent qu'on peut être conscient de notre environnement,
qu'on peut être conscient de notre état d'esprit, de notre intention dans notre cœur. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans le mode de la vertu pour pouvoir aller dans la pure vertu. C'est pour ça que, justement, il y a des règles, il y a des régulations, il y a un certain standard de vie pour nous aider à être dans l'instant présent, puis à être conscient, purifié. C'est ça que Krishna explique dans la Gita. Tous les sens deviennent purifiés, tous les orifices viennent purifiés par le mode de la vertu, ce qui fait qu'on peut, en fait, être conscient de l'impact de l'objet des sens, on peut être conscient de nos pensées, on peut être conscient de tout ce qui se passe avec le corps, parce qu'on est dans le mode de la vertu. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de réfléchir là-dessus, puis de le percevoir chez les autres, mais de le percevoir chez soi aussi. Et comme je disais, ça prend beaucoup d'humilité. En fait, il faut accepter que nous sommes des âmes conditionnées. Et c'est aussi notre qualification pour recevoir la miséricorde du Seigneur Chaitanya. En fait, le plus on se perçoit comme une âme déchue, telle que nous sommes en réalité, le plus on va attirer la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu et de Nityananda Prabhu. Parce qu'en fait, c'est ça la qualification pour entrer dans le mouvement de Sankirtan. C'est d'accepter que nous sommes des âmes déchues et par justement cette acceptation, sentir un profond regret dans son cœur. Ça, c'est, on pourrait dire, une émotion importante qui commence au début, c'est qu'on a un profond regret d'avoir passé des millions de vies dans la matière à oublier Krishna et à vivre sans lui, à vivre pas par lui et pour lui, mais que pour nous, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est de se rappeler où nous sommes et parce que lorsqu'on devient conscient de notre intention dans notre cœur, des désirs qui sont dans notre cœur et des motivations personnelles que nous avons, c'est à ce moment-là qu'on peut sentir du regret dans le cœur, regretter ce que nous avons fait et vraiment supplier Krishna. C'est à travers le regret qu'on va avoir justement ce sentiment de supplier Krishna de bien vouloir nous aider. S'il te plaît, Krishna, aide-moi, je suis une âme déchue, je pourris dans ce monde, s'il te plaît, sauve-moi d'ici, sors-moi de ce pétrin. Non. Donc, c'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada l'expliquait. Quand on chante le Mahamantra, il expliquait que l'humeur, c'est comme un enfant qui est perdu, qui cherche sa mère, qui pleure pour sa mère. Donc, imaginez-vous, vous avez 5 ans, vous êtes dans un centre d'achat, je ne sais pas c'est quoi le plus gros centre d'achat ici, mais vous êtes dans un immense centre d'achat et vous perdez votre mère. Il y a des milliers de personnes alentour de vous, vous ne savez pas où aller. Comment vous vous sentiriez? Non? Quel serait votre état d'esprit? Mais c'est exactement dans le même état d'esprit qu'on chante Hare Krishna. Qu'on se sent perdu, on se sent triste, on se sent seul. Et à travers ce sentiment de regret, on supplie Krishna de nous ouvrir la porte, en fait. Puis de nous permettre d'accéder à cette réalité merveilleuse. C'est ça la bhakti. Donc, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions sur ce qu'on vient de discuter? Oui? Ah, mais c'est une bonne question. Bien, en fait, c'est pas vraiment qu'on soit dans la vertu ou dans la bhakti, mais c'est l'intention, quelle est notre motivation, dans quelle intention nous faisons les activités. Donc, si on se met dans le mode de la vertu, mais pour être attaché, parce qu'on est attaché au confort que le mode de la vertu donne, comme par exemple, mode de la vertu, ça veut dire habiter dans la forêt, non, dans un endroit paisible. Et manger des fruits et des légumes, on pourrait dire, non? Être dans un environnement qui est favorable à la méditation et la paix intérieure. Mais si on est attaché à cet environnement pour notre confort personnel, si on veut vivre dans cet environnement paisible, juste parce que ça nous amène une paix d'esprit, en fait, on pourrait dire que c'est une contamination du mode de la vertu, parce que ça nous attache au mode de la vertu. Donc, c'est pas que c'est mauvais de vivre à la campagne, mais en fait, c'est quelle intention nous avons lorsque nous faisons des choix, en fait, dans la bhakti, en lien avec le mode de la vertu, la passion et l'ignorance. Donc, si notre choix d'être dans le mode de la vertu est pour avoir un confort personnel, pour se sentir heureux, se sentir paisible, bien ça, à ce niveau-là, c'est une contamination de la vertu. Donc, il faut juste voir justement comment on le fait pour le plaisir de Krishna. Donc, je suis à la campagne Krishna parce que c'est un endroit favorable pour avoir un petit centre ou pour avoir un hôtel pour que je puisse t'adorer paisiblement. Donc, ça, c'est déjà un meilleur état d'esprit. Mais c'est en fait juste de toujours être conscient de quelle est notre intention lorsque nous faisons les choses. Est-ce que c'est pour mon plaisir ou est-ce que c'est pour le plaisir de Krishna? Donc, la bhakti, c'est vraiment un gros spectrum. Ça commence par « je fais tout pour Krishna, mais selon ce que moi j'aime faire ». Donc, ça s'appelle le Nishkama Karma Yoga, non? C'est que
L'action désintéressée, mais l'action, elle est là parce que je souhaite faire ce que j'aime. Donc, au début, on va tout faire ce qu'on aime, on va cuisiner ce qu'on aime, et on va l'offrir à Krishna, mais on ne pensera pas à qu'est-ce que Krishna aime manger. On va penser à, moi j'aime la lasagne, et je vais offrir ça à Krishna. Donc, on commence tous là, mais le spectrum, c'est que graduellement, à travers la purification du cœur, on essaie de passer à, je fais toutes les choses pour Krishna parce que j'aime les faire pour moi, à, je fais toutes les choses pour Krishna parce que je sais que lui, il aime ça. Je le fais pour lui parce que c'est quelque chose qu'il aime personnellement, parce que Krishna, c'est une personne. Et c'est normal qu'au début, en fait, on soit, justement, au début du spectrum. Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait, un jour, il marchait dans la rue et un alcoolique, un sans-abri alcoolique qui était sur le bord du chemin, en fait, quand il a vu Bhaktivedanta Prabhupada, il a fait ça avec sa bière. « Hey! » Et Bhaktivedanta Prabhupada a dit « Ah, il a commencé son service dévotionnel. » Parce qu'en fait, il a offert sa bière à un dévot. Mais ça paraît bizarre, mais tout peut être offert à Krishna parce que d'où vient la bière? Oui, c'est dans le mode de l'ignorance, mais d'où vient le mode de l'ignorance? C'est une énergie de Krishna. Donc, tout peut être offert à Krishna, même une bière. C'est sûr, ce n'est pas la meilleure chose à offrir. On aimerait plus offrir un mango lassi, non? Un lassi au mangue à Krishna, non? Mais la personne, parce qu'elle a eu une intention de l'offrir à un dévot, parce que l'intention, elle était là, malgré qu'extérieurement, c'était une bière qu'il offrait, parce que l'intention, elle était là, ça montre à quel point tout ce qui compte, c'est l'intention. C'est ce qui donne, c'est la priorité. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment la priorité dans tous nos gestes, parce que l'intention démontre un geste du cœur. Qu'est-ce que nous cherchons vraiment à faire à l'intérieur? Donc, Bhaktivedanta Prabhupada disait, oui, il offre sa bière, mais il peut offrir la bière en pensant que d'où vient l'eau pure qui est présente dans la bière. Donc, si l'homme qui est attaché à la bière offre sa bière en comprenant que l'eau pure est Krishna, juste en se mettant dans cet état de conscience, il purifie son cœur, en fait. Malgré le fait qu'extérieurement, ce n'est pas la meilleure offrande. Puis graduellement, parce que son cœur se purifie, il va réaliser que, ouais, peut-être que je devrais offrir autre chose qu'une bière à Krishna. Peut-être que je devrais lui offrir un jus de fruits frais, donc que je devrais faire moi-même. Donc, je pour donner un exemple, que c'est vraiment comme ça la bhakti, et c'est pour ça que lorsque nous inspirons d'autres personnes à cultiver et commencer la bhakti, en fait, on peut connecter les gens à n'importe quel niveau où ils sont, même s'ils sont à un niveau très, très bas de conscience, très, très bas de style de vie. Parce que Krishna est toute chose, on peut connecter un peu qu'est-ce qu'ils font à Krishna. Je vais vous lire un verset, justement en lien avec ça. Je réfléchissais là-dessus aujourd'hui aussi. Ça, c'est juste 2 versets plus loin, dans le même chapitre. Krishna, il explique que ceux qui sont illusionnés par les 3 influences de la nature matérielle deviennent attachés aux objets d'essence. Mais celui dont la connaissance est complète ne doit pas troubler ces personnes de moindre intelligence, dotées d'une connaissance incomplète. Donc, on voit que les gens autour de nous, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, juste aller au travail, rencontrer les gens que vous côtoyez au travail qui ne sont pas dans la dévotion, vous voyez en fait qu'ils n'ont pas nécessairement la qualification ils n'ont pas nécessairement la qualification des vies passées pour commencer la bhakti tout de suite, mais en fait, justement, le dévot, parce qu'il voit que ces gens-là, ils sont influencés trop profondément par les 3 modes de la nature, ils ne cherchent pas à déranger ces personnes. On ne cherche pas à convaincre les gens, on cherche juste à les inspirer, en fait. Donc, on cherche à les inspirer en connectant leurs intérêts personnels à Krishna. Donc, par exemple, on pourrait dire, comme ce qu'on a fait hier soir, le groupe, le spectacle qu'on a eu hier soir, on a un groupe rock'n'roll, non? Donc, on voit quelqu'un, lui, je ne sais pas, vous dites ça ici, il trippe. Est-ce que vous dites ça? Oui, il trippe vraiment sur la musique rock and roll. Puis tu vois que cette personne-là, elle ne pourra pas chanter le Mahamantra ou venir au temple puis apprécier les déités ou commencer la bhakti, mais tu invites cette personne à venir entendre du rock and roll, mais par des dévots qui font ça comme une offrande à Krishna. Puis malgré le fait qu'extérieurement, on pourrait voir extérieurement que c'est plus dans le mode de la passion, ça rock. Parce que justement, l'intention des dévots, quand ils font le rock and roll, c'est d'offrir la musique à Krishna. La qualité, même la qualité de la vibration, elle est spirituelle.
Même si extérieurement, ça bouge ou ça frappe fort, reste parce que l'intention, elle est là, ben, la nature du son est changée. C'est ça le pouvoir de la bhakti. Fait qu'on connecte les gens justement à cette vibration-là, puis c'est comme ça justement, sans les connecter directement à quelque chose de trop dévotionnel, on les connecte à Krishna, mais d'une manière qu'eux, ils vont apprécier. Donc, je vais juste terminer là-dessus. Jai Prahlad Nishingadev ki. Jai. Est-ce qu'il y a autre questions, commentaires ou réflexions avant qu'on termine? Oui. Exactement. Tout à fait. Bien, en fait, il y a un livre que je vous incite à lire, c'est le Madhurya Kadambini. C'est seulement 45 pages et ça explique en 45 pages le processus complet de la bhakti. Vraiment étape par étape. C'est vraiment scientifique. Comment on commence dans la bhakti, quels sont les symptômes et comment en fait se mettre dans un état d'esprit pour pouvoir avancer à la prochaine étape. Puis, en fait, dans ce texte-là, il explique vraiment qu'au début, c'est vraiment naturel que justement, parce que notre état de conscience il est plus absorbé dans Maya, que ce soit plus 90% Maya, 10% Krishna. On commence avec ça dans notre bagage, en fait. C'est que notre mental, notre cœur est rempli de désirs matériels qui prennent toute la place. Mais parce qu'on commence à côtoyer des Vaishnavas et justement soumettre notre conscience, notre cœur, nos pensées à des choses dévotionnelles, à un goût supérieur, bien, naturellement, ça commence à s'installer graduellement de plus en plus dans notre cœur. Et ça se fait rapidement parce que, en fait, Krishna, il est infiniment fascinant. Fait que tout ce qui est connecté avec lui nous fascine énormément et nous attire. Donc, une fois que les gens, justement, se connectent de plus en plus à Krishna à travers son nom, à travers son prashad, à travers ses dévots, à travers ses enseignements, bien, naturellement, les gens commencent à mettre plus de place dans leur cœur. Et justement, parce que des impressions dévotionnelles commencent à prendre plus d'importance et sont très puissantes aussi, bien, ça va purifier les choses qui sont plus basses dans notre cœur et ça va les détruire. Et ça va mettre la place dans le cœur pour que les impressions dévotionnelles prennent de plus en plus d'espace. Puis c'est à ce moment-là, justement, que là, Krishna, il commence à être beaucoup plus réel dans notre vie. Il commence à être beaucoup plus fascinant, beaucoup plus important, en fait. Puis c'est là, justement, qu'on commence à prendre des décisions importantes. Fait que c'est vraiment un processus. Justement, une fois que Krishna, dans notre cœur, se révèle davantage, que le goût supérieur commence à nous émerveiller, c'est à ce moment-là qu'on prend justement des choix de vie pour aller plus loin dans la bhakti, faire certains sacrifices, se rapprocher des dévots, puis avoir un style de vie qui nous permet de passer plus de temps dans les activités dévotionnelles. Parce qu'en réalité, ce corps, c'est secondaire. Ce monde, c'est secondaire. Notre environnement, tout ce qui nous est donné, c'est secondaire. Mais ce qui est primaire, c'est l'âme avec sa dévotion en relation avec Krishna. Ça, ce qui est primaire. Mais le secondaire supporte le primaire. Donc, il faut voir comment on ajuste le secondaire d'une manière à supporter la priorité qui est de devenir conscient de Krishna et de justement atteindre le but de l'existence dans cette vie, qui est de retourner à Vraj dans le monde spirituel. Donc, Nitai Gaura Premanande, Haribo.